Le son, c'est ce qui m'a donné, quand j'étais môme, l'envie de faire de la musique, hein. Même pas d'être chanteur. J'ai eu envie d'être chanteur en écoutant des chanteurs de blues. Ils me donnaient l'envie, après Elvis, après des gens comme Ray Charles, des rockers comme ça, qui m'ont donné, ils m'ont transmis un truc qui a fait que je suis parti dans le... J'ai tenté des choses avec ma voix, mais il y a eu aussi beaucoup les effets, c'est-à-dire que j'ai jamais aimé chanter avec, mettons, le son. Là, je serais incapable de chanter une chanson, tu vois, avec ce son-là. Ouais. Moi, j'ai besoin d'esthétisme dans le son. Le son, pour moi, est comme la mode, comme la peinture. Il faut sa couleur. Les instruments, les effets sont comme une palette de son qui donne ta couleur et ta différence. Aujourd'hui, je pense qu'à une époque, il y avait, c'était la mélodie qui primait. Ouais. Et je pense que maintenant, on peut s'égarer de la mélodie et avoir par contre une très très belle, un très beau support, très esthétique musicalement, très cultivé, très travaillé au niveau des nuances, avec des gimmicks. Je pense que c'est... puisque je suis en train de faire un album en ce moment, de préparer cet album, naturellement je me pose plein de questions par rapport à ce que j'écoute, par rapport à ce que j'ai fait du dernier album et les autres. Je cherche quelque chose de nouveau, quoi. Alors, d'original, de très original. C'est réellement mon but pour ce prochain album, c'est de faire quelque chose de très original. Ce qui a toujours été le cas finalement, quand aujourd'hui, le 28 mars, va ressortir chez Dreyfus un album qui a énormément compté. Qui a beaucoup compté pour moi, oui. Qui a compté aussi pour moi, comme tu le sais, parce que il a ouvert une nouvelle page, en même temps qui était assez cohérente avec ce que tu avais fait avant, mais quand même qui allait... qui était une page un peu plus extrémiste, hein, un peu jusqu'au boutiste justement dans l'appréhension du son, des rythmes, etc. Ce Bevilacqua, ça a été une façon de remettre ton titre en jeu, comme on dirait dans le sport. Et aujourd'hui, tu es à nouveau dans la même situation. J'ai l'impression que quand tu as sorti Bevilacqua, c'est-à-dire que Christophe va remettre son titre en jeu. Bevilacqua, c'est un album effectivement qui va sortir et je suis hyper content. Je vais partager des moments magiques pour en parler, parce qu'il est toujours resté en moi profondément. Et c'est le seul album, en fait, j'ai fait la musique et les paroles. C'est le seul album. On peut expliquer ça. J'ai tout écrit, quoi. C'est un album que j'ai créé complètement. J'ai créé après avec Véronica Ferraro, qui a peaufiné après, mais j'ai longtemps travaillé sur les arrangements. Tous les gimmicks de cet album étaient sur des fichiers audio avec mes sons. Et elle était venue apporter ce qu'on demande à un ingénieur du son, parce qu'à un moment, il a quand même besoin d'être en phase avec toi et Véronica Ferraro et Bougie, mes copains de cette aventure-là. Quand Alan Vega passe par là, c'était en fait c'est aussi un super moment de plaisir d'interpréter ces chansons de cet album Bevilacqua. C'était il y avait tout ce que j'aimais dedans, ça raconte plein de choses, mais c'est vrai qu'il va ressortir ça va être exactement l'intégrale comme il est sorti chez Sony. Motors le ressort et j'ai pas voulu qu'on remonte les voix, qu'on baisse ceci, qu'on baisse cela. Je voulais... tu voulais qu'on le restitue tel que tu l'avais produit à l'époque. Ouais, parce que je trouve qu'il est... je trouve qu'il a un son qui... intemporel. Est-ce qu'il serait possible, toi qui viens du blues, pour revenir à quelque chose d'un peu... presque la solitude des champs de coton, j'allais dire. Tu parles donc juste avec une guitare
par exemple. Ou juste avec un piano. Avec un piano, ouais, bien sûr. Seul, c'est-à-dire pas avec un, voilà. pas avec un groupe de 4 en live. Voilà. Enfin, comme du live en studio. Voilà. Ouais, sans machine non plus. Oui, sans machine, ouais, ça oui, bien sûr, oui, oui. Oui, mais il y a tellement de choses qui me donnent du plaisir, mais elles sont pas préméditées, elles arrivent comme ça, comme un film, tu vois. Je visualise vachement le prochain album. Je sais qu'il est très très dur pour moi, qui va être très très dur à réaliser, parce que je suis effectivement dans l'expérimental un petit peu, ouais. Dans une histoire de piano, pour chercher des sons sur la résonance. Pareil pour les cordes, tu vois, quand je joue des gimmicks de cordes au synthé, j'imagine après disons pas un quartet, quelque chose d'un petit peu plus, pour qu'il y ait plus de chaleur, mais j'ai l'intention de faire un travail sur ces cordes assez particulier. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai dans la tête, c'est un automatisme. C'est pas une recherche. Est-ce que quand on parle des cordes, on peut faire référence à un compositeur, un musicien classique? Est-ce que on serait plus proche de Bartók? Moi, je suis ou d'autres. Moi, je suis très. J'ai toujours aimé Beethoven. C'est vrai? Ouais. J'ai toujours adoré Beethoven. J'aime Sibelius. Il y a tellement de. Je suis plus loin après de Mozart, c'est comme ça. J'ose le dire parce que c'est vrai que tous les gens disent en général. Ouais, Mozart, oui. J'ai bien aimé le personnage dans le film, hein, parce que mais moi je suis pas un instrumentiste, hein. Je suis un autodidacte, donc j'ai pas cette culture de la musique, je connais pas une note. Donc si tu veux, tout ce que je fais, c'est simplement une curiosité. Je me suis acheté un piano il y a 4 ans, et c'est pour ça que sur le dernier album, il y avait j'ai fait presque tous les pianos, c'est parce que j'ai ma curiosité et l'amour de la résonance de cet instrument. C'est comme celui-là, là, je l'ai joué tout à l'heure et c'était un plaisir de le jouer. Malheureusement, j'entendais pas ce que je voulais, quoi. Donc, est-ce que le fait d'être autodidacte, ça emprisonne ou ça libère précisément? Je sais pas ce que c'est que de ne pas être autodidacte. Donc, moi, au contraire, je pense que ça me libère parce que quand je me mets devant mon clavier de piano, c'est comme si je venais c'était pour la première fois. Enfin, c'est toujours un petit peu d'avoir envie de se mettre devant un instrument. C'est beaucoup le son qui donne le gimmick. Mais c'est incroyable. Est-ce que tu crois que tous les gens qui sont là, qui ne font pas de musique ou moi, on pourrait se mettre devant un piano et arriver à jouer? C'est aussi simple que ça? Ou comment ça se passe? Ouais, mais c'est comment? Ça serait, ouais, ça serait ta musique à toi, ta couleur, et après, on aime ou on n'aime pas, mais je veux dire, quand déjà on aime soi-même ce qu'on fait, parce que c'est quand même quelque chose de un peu miraculeux. Moi, j'ai toujours pas compris comment j'avais pu écrire des chansons dans ma vie. C'est des coups de bol, quoi. Ouais. Mais c'est aussi de la passion, voilà. C'est une rencontre. Mais je suis pas non plus hyper accro à la musique, mais j'aime la musique des autres. Beaucoup. On parle beaucoup de la musique des autres. Ouais, je l'adore. J'écoute de la musique tout le temps. Si je fais un tournoi de poker, j'ai le casque et j'écoute de la musique. Ouais.
si je dors, tu vois, avant de m'endormir, je dors avec somnifère, je me mets le casque. Ouais. Et toutes les musiques, hein, ça va de la Calas. Ouais, beaucoup Calas. Alors la Calas, c'est surtout au réveil, tu vois, quand je me réveille, c'est toujours Calas. Ouais. Beaucoup de blues, toujours, Johnny Hooker, Johnny Hooker, Son House. Enfin, il y a beaucoup de très très délicieux bluesmen. Et puis, plus la journée passe, plus peut-être le rythme s'intensifie. Ouais. On passe par le jazz. Chet Baker, Charlie Parker. Ça passe aussi par Pierre-Henry et par Schaeffer. Et on arrive justement, Pierre-Henry, Schaeffer et la musique électronique. Ça va jusqu'à Murkoff, à Gorillac, je t'ai fait rencontrer il n'y a pas longtemps. Voilà. C'est ça la musique. Pour toi, c'est un territoire qui n'est pas cloisonné. C'est pas une musique. C'est ma musique, elle est comme je peux la faire, comme elle sort de moi. Quand je suis content, je la livre. Et je suis fier de la faire découvrir. Après c'est des rencontres avec des gens qui l'aiment terriblement, ou d'autres qui posent des questions, c'est intéressant. Ou des gens qui te détestent. Ma voix est particulière, ça va. Est-ce que dans ta carrière, il y a des chutes ou des morceaux que tu n'as jamais terminés mais que tu as gardés, qui sont quelque part... Est-ce qu'on peut dire que chez Christophe, il y a une caverne d'Ali Baba avec plein de trésors non exploités? Il y a plein de... J'ai pas tellement de chansons. Je collectionne pas les chansons, non. J'aime l'instantané. J'aime Je vis pas beaucoup dans le passé, mais j'ai amassé avec l'évolution technologique, j'ai amassé parfois des gimmicks et des idées. Je savais qu'elles étaient pas au bon endroit au bon moment, mais qu'elles existeraient un jour, tu vois, dans aimer ce que nous sommes. Et donc le dernier album. Oui, le dernier album. Il y a des choses, il y a des choses. Parle-lui de moi. C'est un truc qui a résonné en moi, je sais plus, quand j'avais 22, 23 ans, quoi. Alors ça, et c'est resté. Il y a une mémoire de la musique en toi inconsciente. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux du dernier album qui ont... Il y a des rêves même. Qui ont émergé quand tu étais presque un ado, quoi. C'est ça qui est... Là, je parle de mélodie. Ouais. Mais sinon, j'ai toujours trimballé avec moi des bandes Revox. J'aime beaucoup la bande. Et les bandes, elles supportent bien le temps. Et donc, j'ai toujours mis de côté plein de choses. Après, quand on a quitté la bande, 24 pistes sur lesquelles on enregistrait les albums, je mettais des petits bouts de côté sur des formats audio, tu vois, qui sont de côté. Bon, maintenant, ça se passe à coup de disque dur, c'est très chiant, quoi. Il y a des disques durs partout qui lâchent, où toutes tes infos, tout à coup disparaissent, tu as écrit des mots pendant 2 ans, et puis tu n'as pas sauvegardé, et le disque dur crache. Donc tu te dis, bon, oublions.